Game of Thrones, la saison 8 a surpassé le travail des autres saisons Game of Thrones. Pour réaliser l'ultime saison de la série, l'équipe de tournage s'est donnée à fond, comme le confie la chef décoratrice qui promet un résultat brut et honnête. Dernières actus sur Game of Thrones. L'actu Game of Thrones du 22 août 2018. La saison 8 devrait placer la barre très haut. L'équipe de la série semble s'être impliquée encore plus qu'auparavant dans la réalisation des 6 épisodes. Interrogée par Deadline, la chef décoratrice, Deborah Riley, a confié « La dernière saison a failli me tuer. J'ai compris à un moment que tout le travail des saisons précédentes n'était qu'un échauffement pour la saison 8. Sur ce qui attend les fans, elle assure que cette saison sera brute, honnête et importante. » Le cri de Viserion est celui de fans ivres. L'actu Game of Thrones du 21 août 2018. Le dragon de glace Viserion du roi de la nuit qui a fait effondrer le mur à l'issue de la saison 7, est connu pour son cri perçant dont l'ingénieuse du son, Paula Fairfield, a dévoilé les dessous. Son cri vient de hurlements de fans ivres. L'un d'entre eux a raconté à Winter is Coming qu'elle s'était rendue au Burlington Bar de Chicago, où des soirées marathon de la série sont organisées, pour enregistrer ses cris. On a réservé une soirée pour s'envoyer une tonne de gin dans le gosier avant de hurler à en perdre la voix puis de lui envoyer le résultat. Plus tard, elle est revenue pour regarder le season final avec nous, sans jamais nous dire à quoi on avait servi. Et puis à la fin de l'épisode, elle s'est penchée vers nous et nous a dit « Les gars, vous êtes le dragon de glace, les fans ne vont plus entendre Viserion de la même façon. » Des événements choquants à venir dans la saison 8. L'actu Game of Thrones du 20 août 2018. Si aucune information ne peut être révélée sur la saison 8, son casting partage tout de même ses impressions. C'est le cas de Nikolaj Coster-Waldau, l'interprète de Jaime Lannister. Interrogé par The Wrap, l'acteur a confié sur le final « J'ai passé tellement d'années à travailler là-dessus et à deviner comment ça pourrait se terminer. Il y a certaines parties que j'avais réussi à anticiper, mais d'autres étaient juste complètement choquantes et surprenantes. » Pour rassurer les fans, il ajoute tout de même qu'il n'y aura aucune mauvaise surprise horrible, et que toutes les pièces s'emboîtent brillamment dans ce puzzle massif. Combien de temps vont durer les épisodes de la saison 8? L'actu Game of Thrones du 17 août 2018. Si l'on sait que de nombreuses histoires devront être résolues avec un rythme effréné d'après Nathalie Emmanuel, actu ci-dessous, la saison 8 va aussi prendre davantage son temps pour développer les scénarios avec des épisodes plus longs. Les 6 derniers épisodes auront chacun une durée de plus de 80 minutes d'après les propos de l'ingénieur du son Paula Fairfield lors de la convention Con of Thrones à Nashville. La saison 8 va monter en puissance. L'actu Game of Thrones du 16 août 2018. L'ultime saison de Game of Thrones risque d'être très intense. L'interprète de Missandei, Nathalie Emmanuel, a confié sur Hindustan Times « Comme au cours des 2 dernières saisons, où nous avons vu le rythme de la série s'élever, avec des enjeux de plus en plus forts. Il y a tellement de scénarios, d'histoires, qui doivent prendre fin. Nous devons toutes les terminer, donc le rythme de la série monte encore d'un cran, forcément. Il y a tellement de personnages et d'histoires qui n'ont pas trouvé leur conclusion. » L'actrice rassure les fans en promettant une saison 8 incroyablement satisfaisante, et un épisode final époustouflant. Daenerys va-t-elle affronter son dragon Viserion? L'actu Game of Thrones du 14 août 2018. Dans le script du dernier épisode de la saison 7 récemment révélé, un passage repéré par le site Metro annonce que le dragon Viserion a été ramené à la vie par le roi de la nuit. Le dragon de glace vole au loin, on le voit vraiment pour la première fois, avec le roi de la nuit sur son dos. Il a fait la même chose à Viserion qu'il a fait au fils de Craster, sauf qu'ils étaient des bébés. Et lui est un dragon, alors que Daenerys pensait que son dragon préféré était mort. Celui-ci va alors devenir son futur adversaire. Et il va être doté de nouveaux pouvoirs. Face à un éventuel affrontement, pourra-t-elle le vaincre?
Maisie Williams n'oubliera pas son personnage rapidement. L'actu Game of Thrones du 10 août 2018. Si Maisie Williams a emporté un souvenir de son personnage Arya après la fin du tournage de la saison 8, les fans de la série seront aussi toujours là pour lui rappeler cette expérience qui a marqué sa carrière. Lors d'un repas dans une pizzeria à Bath, en Angleterre, elle a reçu son plat en forme de cœur accompagné d'un message que seuls les connaisseurs pourront comprendre, Valar Morghulis, en s'empressant de le montrer sur Instagram. Maisie Williams a gardé un souvenir de la série L'actu Game of Thrones du 9 août 2018. L'actrice Maisie Williams gardera toujours un souvenir de son expérience dans Game of Thrones. Interviewée sur BBC Radio 1, elle a confié avoir conservé la veste en cuir marron de son personnage Arya. C'est quelque chose que j'aime bien, a-t-elle assuré tout en imaginant ce qu'elle pourrait dire plus tard. Oh, j'étais dans cette série une fois et je portais cette veste. Game of Thrones a représenté de nombreuses années de tournage pour la jeune actrice qui s'est ainsi fait connaître. J'ai grandi avec ces gens, a-t-elle confié en parlant de l'équipe de la série. C'est comme se couper un bras, pense-t-elle après la fin de cette aventure. Deux personnages auraient-ils survécu à la saison 7? L'actu Game of Thrones du 8 août 2018. La saison 8 pourrait-elle voir le retour de certains personnages supposés morts? Dans la saison 7, Tormund et Beric n'auraient pas survécu à la chute du mur qui protégeait Westeros. Pour autant, rien n'est moins sûr depuis que Insider a décrypté le scénario de l'épisode final après que son script ait été mis à disposition du grand public. Le passage montrant que les deux personnages auraient pu survivre décrit ainsi: Tormund et Beric mènent leurs camarades vers les escaliers creusés dans la glace. Fort le vent a un énorme escalier en zigzag, pas un ascenseur comme Château Noir. Ils sauvent leur peau et disparaissent de la vue, rien ne prouve donc qu'ils ont survécu par la suite et encore moins s'ils pourraient réapparaître dans l'ultime saison. Un final épique pour la saison 8. L'actu Game of Thrones du 7 août 2018. Si l'intrigue de la saison 8 reste secrète et que les mesures de sécurité pour éviter toute fuite sont importantes, le directeur de la programmation, Scazé Blois, a assuré à Entertainment Weekly que le final serait épique. Je pense que les fans vont l'adorer, je pense que c'est un moyen approprié pour l'une des plus grandes séries de l'histoire de la télévision de partir, confie-t-il en ajoutant que cela va faire beaucoup parler. Un personnage ne sera pas présent dans la saison 8. L'actu Game of Thrones du 6 août 2018. Bien qu'il ne soit apparu que dans 4 épisodes de la série, le personnage de Tycho Nestoris sera absent de la saison 8, et cela pourrait avoir son importance. Le banquier de la banque de fer de Braavos peut décider à qui la banque pourra prêter de l'argent comme pour Cersei Lannister dans la saison 7. Après que celle-ci ait remboursé sa dette, il la soutenait dans la guerre. Interviewé par Shortlist, l'acteur Mark Gatiss a confirmé « Je n'y participe pas. Alors, je pense que je vais sans doute rester en vie, même si un dragon peut facilement me tuer en un rien de temps. » Lena Headey a fait face à des propos sexistes. L'actu Game of Thrones du 3 août 2018. Lors de sa participation à l'émission d'aventure Running Wild with Bear Grylls, l'interprète de Cersei Lannister, Lena Headey, est revenue sur un moment déstabilisant qui s'est déroulé à une conférence de presse. Je m'y suis rendue alors que j'étais enceinte de 7 mois, et la salle était entièrement remplie de journalistes, et l'un d'eux s'est levé et a dit « Je veux simplement dire que vous êtes vraiment décevante dans la vraie vie », a-t-elle confié en poursuivant « Ce sont vos vrais cheveux? C'est bien mieux avec la perruque. J'aime quand vous êtes blonde », j'ai répondu « Ok, j'étais tout simplement anéantie. » Comment peut-on dire cela? C'est-elle insurgée, un spin-off qui met en avant les personnages féminins. L'actu Game of Thrones du 2 août 2018. Le spin-off qui a été retenu devrait donner plus de place aux personnages féminins. Il y a vraiment des personnages féminins forts mais c'est un ensemble. Il y a des hommes et des femmes, a assuré le directeur de la programmation, Scazé Blois, dans une interview à Deadline.
Il précise toutefois concernant la créatrice du spin-off que « Jane est une très bonne écrivaine et nous ne voulons pas la limiter sur les personnages féminins. Il y a vraiment beaucoup de dirigeants compliqués dans le pilote. Un château de la série est à vendre aux enchères. L'actu Game of Thrones du 1er août 2018. Avis aux fans de Game of Thrones qui chercheraient une demeure. Le château de Vivezeg, la maison des Tully, est à vendre. Situé en Irlande du Nord et s'appelant en réalité le château de Gosfords, il a été présent dans les 4 premières saisons et est apparu dans la saison 6. L'édifice sera mis en vente aux enchères par Maison Real Estate avec un prix de départ de plus de 500 000 €. Peter Dinklage dans le rôle de Rumpelstiltskin, l'actu Game of Thrones du 31 juillet 2018. Maintenant que Game of Thrones est terminé, les acteurs de la série s'ouvrent désormais à de nouveaux projets. C'est le cas de Peter Dinklage qui pourrait incarner le personnage principal Rumpelstiltskin, créé par les frères Grimm, et produire le film éponyme d'après Variety. Le projet serait en développement et ne marquerait donc pas la première apparition de l'acteur après Game of Thrones. La série n'aura qu'un seul préquel. L'actu Game of Thrones du 30 juillet 2018. Si plusieurs projets autour de Game of Thrones avaient été évoqués, et HBO a confirmé qu'il n'y aurait qu'un seul préquel. La raison pour laquelle nous avons écrit plusieurs scripts au cours du processus de développement, c'est parce que nous savions que, sur 5, nous serions chanceux d'en sortir un qui nous enthousiasmerait, a affirmé le directeur des programmes de la chaîne Casey Blois. Celui qui était choisi racontera la chute du monde de l'âge d'or des héros à son heure la plus sombre, ou l'histoire de Westeros, selon le synopsis. Il devrait être tourné dans le courant de l'année prochaine. Concernant les autres spin-offs, IndieWire indique qu'ils seraient suspendus pour le moment. Une actrice parle de la fin avant l'annonce de la sortie. L'actu Game of Thrones du 27 juillet 2018. L'actrice Natalie Dormer, qui incarnait Margaery Tyrell dans Game of Thrones jusqu'à la saison 6, a expliqué en interview au Hollywood Reporter qu'elle connaissait la fin de la série. Je suis très excitée à l'idée de découvrir la prochaine saison, je suis à cran comme tout le monde, mais je connais le point A et le point B. Je sais ce que B représente, mais je ne sais pas comment ils vont y arriver, mais je connais B. On connaît la date de diffusion de sortie de la saison 8 de Game of Thrones. L'actu Game of Thrones du 26 juillet 2018. Cette semaine devant la Television Critics Association, Casey Blois, directeur de la programmation de la chaîne américaine HBO, a fait une annonce que les fans attendaient depuis très longtemps, celle de la date de sortie de la saison 8. Selon lui, les derniers épisodes de la série culte seront visibles au premier semestre 2019, soit avant l'été. Malheureusement, on ne sait toujours pas exactement quand sera diffusé le premier épisode de la saison 8, mais si l'on se fie au calendrier habituel de la chaîne, l'ultime saison devrait être disponible dans le courant du printemps. On en sait un peu plus sur le spin-off de Game of Thrones. L'actu Game of Thrones du 25 juillet 2018. Le tournage du premier spin-off de Game of Thrones aura lieu à Belfast en octobre, d'après Deadline. La série au titre provisoire The Long Night sera tournée au Titanic Studio, qui a été utilisé pour Game of Thrones. Mais à côté de ce préquel, un autre spin-off nommé Empire of Ash serait prévu selon Wiki Game of Thrones. Il s'intéresserait au déclin et à la chute de l'Empire valyrien. Le tatouage de Maisie Williams en souvenir de la série. L'actu Game of Thrones du 24 juillet 2018. Si Maisie Williams a dit adieu à la série il y a quelques jours, elle gardera pour toujours un souvenir de cette expérience sur elle. Sur Instagram, l'interprète d'Arya Stark a montré qu'elle s'est fait tatouer une phrase clé liée à son rôle, No One. C'est donc le deuxième tatouage que l'actrice se fait en référence à Game of Thrones après un autre en 2017 avec la date où elle avait décroché son rôle. Natalie Dormer connaît le final de la saison 8. L'actu Game of Thrones du 20 juillet 2018. Que réserve le final de la saison 8? C'est la grande question que se posent tous les fans de Game of Thrones.
et l'actrice Nathalie Dormer, qui a joué Margaret Tyrell de 2012 à 2016, semble avoir sa petite idée. Dans The Hollywood Reporter, elle a confié « Je suis très excitée à l'idée de voir cette prochaine saison. Je brûle d'impatience comme tout le monde. Disons qu'on va aller du point A au point B. Je sais à quoi B correspond, mais je ne sais pas comment on va arriver à B. Mais je sais ce que c'est. » L'actrice garde évidemment le secret pour elle. Kit Harington ému de quitter Game of Thrones. L'actu Game of Thrones du 19 juillet 2018. Maintenant que le tournage est terminé, les acteurs doivent tourner la page et abandonner leurs personnages qu'ils ont interprétés pendant plusieurs années. C'est notamment le cas de Kit Harington qui a confié sur la BBC Radio 2 avoir fait un discours émouvant lors du dernier jour sur le plateau. Je leur ai dit que Game of Thrones, pour moi, ça a toujours été plus qu'un travail. Qu'ils étaient une famille et que c'était ma vie, que j'en ai adoré chaque minute. Je dois avouer que j'ai été très ému toute la semaine dernière, de penser que tout ça était terminé. Pour prendre du recul, l'acteur a indiqué à Entertainment Weekly qu'il souhaitait se couper les cheveux pour moins ressembler à son personnage et adopter un ton nouveau. Découvrez le vrai visage des acteurs de Game of Thrones. Voir les photos. Quelle date de sortie pour la saison 8 de Game of Thrones? C'est la grande question que se posent tous les fans de Game of Thrones. Quand sera diffusée la saison 8, la toute dernière de la série? Malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la chaîne américaine HBO n'a pas dévoilé de date officielle concernant la diffusion de l'ultime salve d'épisodes de Game of Thrones. Il se murmure tout de même que la saison 8 de la série culte pourrait débarquer dans le courant de l'année 2019, probablement aux alentours du printemps. Les téléspectateurs vont donc devoir prendre leur mal en patience avant de pouvoir retrouver Jon Snow, Daenerys Targaryen et Tyrion Lannister. Par ailleurs, cette dernière saison de Game of Thrones ne sera composée que de seulement 6 épisodes. Quand voir la bande-annonce de la saison 8 de Game of Thrones? Le tournage de la saison 8 de Game of Thrones s'étant achevé au mois de juillet 2018, il est encore beaucoup trop tôt pour découvrir une bande-annonce de la série. Si l'on se fie aux habitudes de la chaîne HBO, le premier teaser de l'ultime saison de la série aux dragons et aux marcheurs blancs devrait faire son apparition quelques mois avant la diffusion du premier épisode. On peut donc s'attendre à voir débarquer sur internet la bande-annonce de la saison 8 de Game of Thrones en début d'année prochaine. Comment voir la saison 8 de Game of Thrones en streaming? N'ayant pour l'instant aucune idée de la date de sortie de la saison 8 de Game of Thrones, la possibilité de la regarder en streaming est encore fort lointaine. On suppose que, comme toujours, c'est sur OCS que ce sera possible en France. Traditionnellement, c'est sur OCS Go que sont disponibles les nouveaux épisodes avant qu'ils soient diffusés sur la chaîne OCS City. Pour rappel, la saison 7 de Game of Thrones est déjà disponible en téléchargement définitif.